Bonjour à tous, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle graine dans la culture de micro-pousses ou de graines germées? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du choix des graines, c'est une question qu'on pose assez fréquemment. Et donc on va voir que ce soit pour la culture des micro-pousses ou des graines germées, quelles graines choisir. Et que ce soit pour sa propre consommation ou pour une activité professionnelle, on va parler de ça tout de suite. Là pour le coup il y aura un petit peu de différence. Je vous rappelle le principe, on laisse germer des graines de légumes, de légumineuses, de céréales, d'aromatiques, énormément de graines différentes. Je vous laisse quand même vérifier si c'est possible d'en faire pour les micro-pousses et graines germées, mais globalement on peut faire presque toutes les graines possibles. On les laisse germer comme ça plusieurs jours. Dans le cas des graines germées, ça va être dans un bocal, dans un milieu un peu fermé, très humide, qu'on va rincer tous les jours. On va laisser ça pendant 5-7 jours à peu près, à la mi-ombre ou à l'ombre complète, et on va manger la totalité de ce qu'il y a dans le bocal, racines et graines comprises. Et dans le cadre des micro-pousses, on va utiliser un plateau, un support de culture qui peut être du terreau, et là on va laisser un petit peu plus longtemps, ça va être 10-15 jours suivant les variétés, voire 25 jours pour les aromatiques. Et pour la récolte et la consommation, on va couper au niveau de la tige, donc on va manger que les premières feuilles, ou la première feuille, et un bout de la tige, et on va jeter le reste, ou composter le reste, mais on va manger que cette partie-là. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients, je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais là on va juste parler des graines, et les graines dans les deux cas, elles vont répondre aux mêmes problématiques. Alors je vais répondre très vite à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle graine pour ces deux cultures-là? Et la réponse est oui. Si vous reste par exemple des graines de radis qui vous restent pour votre potager, vous pouvez les faire germer, les consommer directement, il n'y a aucun problème. Ça va donner à peu près la même chose, donc il n'y aura aucun souci. Par contre, est-ce que je conseille de le faire? Pas tant que ça. Si c'est juste pour un essai, pour voir un peu à quoi ça ressemble, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est soit pour notre consommation personnelle assez régulière, soit pour une activité professionnelle, où là c'est vraiment interdit d'utiliser des graines potagères, il va falloir aller vers des graines qui soient spécialisées, soit pour la culture des micro-pousses ou les graines germées. Généralement les fournisseurs mettent les deux dans le même lot, ce sont les mêmes normes européennes, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, comme je disais, il y a des tests en laboratoire spécifiques qui répondent à des normes européennes. Ce sont des tests bactériologiques pour vérifier qu'il n'y a rien d'anormal au niveau bactériologique, au niveau de la graine elle-même. Parce que pour les graines germées, on va manger la graine elle-même, et pour les micro-pousses, la graine, elle va généralement rester un petit peu collée aux feuilles, et donc on va quand même la consommer, même si elle n'est pas intéressante en soi. Si on peut l'enlever, autant l'enlever, mais on risque de la manger quand même. Et donc les deux sont dans le même lot, et là il y a des tests en laboratoire qui sont faits spécifiquement pour vérifier certaines choses, et notamment une bactérie hyper connue qui s'appelle le coli. La deuxième raison, c'est que les fournisseurs de graines spécialisées pour ces cultures-là, ils vont vous garantir un taux de germination hyper élevé et hyper constant dans le temps. Alors quand c'est pour sa consommation personnelle, c'est pas indispensable de connaître le taux de germination et que entre une culture et une autre, il y ait une petite différence de rendement ou de rendu global. C'est pas très dérangeant. Par contre, pour une activité professionnelle, on veut vraiment prévoir ce qu'on va produire, connaître les rendements futurs pour pouvoir anticiper notre quantité de semis qu'on va faire. Et ça va permettre de répondre précisément à des besoins des clients sans avoir du gâchis ou sans produire énormément et puis après galérer à essayer d'écouler tous nos stocks. Donc c'est hyper important d'avoir un taux de germination qui soit très élevé et qui soit constant dans le temps. Et comme ça, on a juste à noter notre densité de semis et ensuite il n'y a plus qu'à dérouler. D'ailleurs, si vous ne savez pas quelle densité de semis mettre pour les micro-pousses, vous retrouvez sur mon site un petit calculateur gratuit où vous avez juste à rentrer le nom de votre variété, la taille de votre plateau, et ça va vous ressortir la quantité en grammes à mettre dans votre plateau. Alors ça c'est une bonne base pour commencer, puis après en fonction de vos conditions culturales, température, hygrométrie et tout, en fonction des fournisseurs que vous allez choisir et du coup du taux de germination, vous allez ajuster un petit peu cette densité de semis pour que ça corresponde au mieux à votre cas précis. Mais c'est pas mal de commencer par là. Et enfin, troisième chose, il existe énormément de variétés, de sous-variétés différentes et c'est un peu dur de s'y retrouver. Et il faut savoir que les fournisseurs, ils ont déjà fait ce travail en amont, ce travail de sélection pour avoir les meilleures variétés qui soient propices aux micro-pousses et aux graines germées. Et ce travail de variété où à chaque fois, si on veut un radis rose par exemple, on va vraiment avoir un radis qui va être avec une tige vraiment très rose, hyper intéressante, et ça tout le temps, à chaque fois, de manière constante. Alors que si on fait nous-mêmes ou avec des graines potagères, on aura des petites surprises, on aura des croisements, etc. qui font qu'on n'aura pas un produit qui sera très homogène et ni constant dans le temps. Et donc ça, ce travail-là, quand on va vers des fournisseurs spécialisés, il est déjà fait et ça nous aide pas mal.
Avant de vous donner la liste des fournisseurs que je conseille, je voulais vous donner quelques critères pour choisir un bon fournisseur. Comme ça, si même dans la liste que je vous donne, vous n'êtes pas satisfait, au moins vous saurez comment aller chercher d'autres fournisseurs. Alors pour vous de consommation personnelle, vous prenez pas la tête, vous pouvez quand même aller regarder cette liste parce que sur internet on peut de temps en temps avoir des prix un peu plus avantageux ou acheter en plus gros, mais sinon vous pouvez aller dans n'importe quel magasin bio et aujourd'hui ils fournissent presque tous des graines germées, c'est généralement marqué graines germées plutôt que Micropousse qui est un peu moins connu pour l'instant pour le grand public. Et là vous aurez une bonne liste de variétés différentes avec du coup un choix qui est intéressant et pour démarrer n'hésitez pas, c'est des petits sachets, ça coûte quelques euros. La quantité, ça va dépendre entre 50 et 200 grammes, ça va dépendre des variétés, du poids. Ça va être ce type de sachet par exemple. Alors il y a plein de marques différentes. Là c'était la marque à mes débuts, je crois qu'ils ont même changé de logo depuis, mais je garde les sachets pour éviter de transporter des gros sachets de mon emplacement de stockage jusqu'à mon emplacement de semis. Il y a d'autres formats, enfin bref, voilà. Donc ça va être tout ce type de petits sachets. Par contre, si vous avez une activité professionnelle ou vous cherchez à avoir une activité professionnelle, là, il va falloir répondre à d'autres critères pour pouvoir acheter en gros, en vrac. Donc avec ce type de sachet, il y en a plein de différents. Donc dans ce cas-là, il y aura d'autres critères. Alors le premier critère, ça va être la fiabilité. La fiabilité dans la qualité des graines, dans le taux de germination, dans le service après-vente, dans les conseils qu'on peut demander, la fiabilité dans les délais de livraison aussi, parce que c'est hyper important dans une activité professionnelle de pouvoir prévoir tout ça au niveau logistique. Et puis la constance dans la qualité du produit, parce que vous ne voulez pas avoir un lot une fois qui germe super bien, et puis la livraison d'après, là ça germe plus du tout. Donc il faut vraiment cette constance pour pouvoir prévoir, pour éviter le gâchis, etc. etc. Donc la fiabilité c'est hyper important, ça va être le premier critère. Le deuxième critère, ça va être la transparence. Alors la transparence sur plein de choses, mais notamment la provenance des graines. Alors aujourd'hui en France, c'est quand même un produit de niche, donc c'est assez compliqué de trouver des graines françaises, mais il y en a, ça se développe de plus en plus, et puis plus on en achète, plus on va en produire. Mais sinon, au moins si elles viennent d'autre part, qu'on sache d'où elles viennent, qu'on soit sûr qu'elles soient bio, qu'on soit sûr qu'elles soient certifiées avec des laboratoires aux normes européennes, etc. etc. Donc toute cette transparence, elle est vraiment indispensable pour votre entreprise. Certains fournissent même des certificats, donc il ne faut pas hésiter à demander sinon. Et le troisième critère, ça va être un fournisseur qui aura une gamme assez large et puis une gamme de variétés qui est rentable pour vous. Parce qu'il y en a qui sont très bien pour l'autoconsommation, où la rentabilité c'est pas hyper important. On va privilégier le goût, l'esthétique, le fait de varier à chaque fois ou chaque semaine. Mais pour un professionnel, il faut quand même que ce soit des graines qui soient rentables, qui donnent des bons rendements par rapport au prix de la graine et par rapport à plein d'autres critères aussi. Et donc cette gamme de variétés, il faut bien regarder en fonction des fournisseurs, ça peut vraiment différer. Moi j'alterne entre plusieurs fournisseurs suivant les variétés et les quantités dont j'ai besoin. Alors je vous ai listé sur mon site la liste de tous les fournisseurs que j'utilise, que je recommande. Il y en a 9 je crois aujourd'hui, il y en aura peut-être plus, peut-être que je vais en enlever plus tard. En tout cas je mets cette liste régulièrement à jour, c'est pour ça que je ne vais pas citer les noms tout de suite dans cette vidéo. Mais elle est accessible gratuitement sur mon site, je mets le lien en description, n'hésitez pas à y aller. Il n'y a pas besoin d'entrée de mail, etc. Vous pouvez avoir accès directement à cette liste. Donc comme je disais, aujourd'hui il y a à peu près 9 fournisseurs que je recommande. Il y en a peut-être à peu près 3 à 4 que j'utilise vraiment en permanence et puis d'autres ça va être que pour certaines variétés, un petit peu pour certaines recherches très spécifiques, pour répondre à des demandes très spécifiques. Mais en tout cas, j'alterne entre les fournisseurs. Globalement, ils vendent en vrac. Alors là, j'ai pas ramené tous les seaux, tous les paquets, tous les contenants, mais on peut acheter entre 500 grammes jusqu'à des sachets de 25 kg selon les variétés. Là, c'était du tournesol, donc là, forcément, ça fait du poids, c'est pas très cher comme le pois vert par exemple, comme la bourrache. On peut acheter par des sachets de 25 kg, ça fait une bonne réduction de coût. Donc c'est ce que je fais et quand on est producteur, c'est ce que je conseille aussi. Il ne faut pas négliger les frais de livraison à chaque fois, faites des petites simulations parce que ça peut beaucoup changer d'un site à l'autre et en fonction des quantités que vous allez prendre, donc vous ne faites pas avoir par les frais de livraison. Donc je pense qu'on a fait le tour sur les graines. Pour résumer, si vous voulez commencer soit Micropousse, soit graines germées, allez directement dans un magasin bio, allez regarder un petit peu les variétés qu'il y a pour tester de votre côté avec ce type de variété là. Et puis si vous voulez aller plus loin, acheter en vrac, acheter en gros pour une activité professionnelle ou juste parce que vous êtes ultra fan des micro-pousses et des graines germées, et bien dans ce cas-là, allez voir sur mon site et là vous aurez les bonnes adresses pour avoir des sachets un peu plus gros et voire même encore plus gros que ce qu'il y a sur cette table. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à la prochaine.